c'est le contraire de la liberté, le contraire de l'égalité et le contraire de la fraternité. Donc c'est le contraire de l'Europe. C'est l'anti-Europe. Voilà ce que c'est Poutine. Chers Européens, la veille, sur la côte normande, où nous nous sommes souvenus tous de la Seconde Guerre mondiale, où nous avons remercié les vainqueurs, il y avait deux sentiments qui étaient présents. Un sentiment de joie d'avoir remporté la victoire et un sentiment de devoir, de devoir obtenir la liberté. Nous vivons à une époque où l'Europe n'est plus un continent de paix, malheureusement. Et à une époque où le nazisme revient, malheureusement. Tout cela vise aujourd'hui l'Ukraine. Mais cela peut viser d'autres pays demain. Nous voyons déjà comment cette agression peut se développer. Les pays baltes, la Pologne, les Balkans et plus. Ce régime russe ne connaît pas de limites. L'Europe ne lui suffit plus. Il a déjà détruit la Syrie, perturbe le Sahel, il investit dans la terreur et menace la vie là où il peut atteindre, où il ne rencontre aucune résistance. Cette bataille pour l'Ukraine a désormais pour l'Europe la même signification existentielle que les batailles gagnées par des générations précédentes d'Européens. Poutine peut-il gagner cette bataille? Non. Parce que nous n'avons pas le droit de perdre. Cette guerre peut-elle s'éteindre, se limitant aux lignes qui existent actuellement? Non, car il n'y a aucune ligne pour le mal. Tout comme il y a 80 ans, tout comme maintenant. À l'époque, lorsque le mal déployait son agression contre ses voisins dans les années 30, Hitler a franchi ligne après ligne. Poutine fait de même. Et lorsque hier, la Russie a exprimé des menaces directes à la France, c'est devenu un argument de plus en faveur de notre courage et du fait qu'aucun mal à travers le monde ne doit avoir l'audace de s'opposer à la France et à déclarer les Français comme des cibles militaires. France, je vous remercie. Je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie.